Est-ce que vous-même, vous étiez en danger à ce moment? Oui, parce qu'on se trouvait entre les deux feux. Donc, il y avait les tirs des agresseurs et il y avait aussi certains coups donnés par ceux qui se défendaient à partir de l'intérieur du local. Les agresseurs disaient que ce sont ces casques bleus qui ont tué leur président et leur chef d'état-major. Je n'ai pas pu savoir celui qui avait semé cette rumeur dans les esprits de ces soldats. Est-ce qu'avant, pendant la nuit, vous aviez déjà entendu ce rumeur que les casques bleus belges étaient impliqués? Non, pas du tout. Je l'ai entendu, je l'ai appris sur place. De Canadese generaal Romeo Dallaire was de opperbevelhebber van de Blauwhelmen. Ook hij was vlakbij. Onderweg naar een vergadering met de Rwandese legertop rijdt hij op dat ogenblik voorbij de ingang van het kamp Kigali. Quand j'ai vu les deux soldats belges étendus, parce que tout de même, il est en uniforme belge, donc c'était deux soldats belges, ce que ça a fait, c'est que ça a amené le choc de dire oui, on est ciblé. Et dans ce contexte-là, la priorité, c'était d'assurer que la mission ne tombe pas dans le gouffre, qu'on allait tous être mis à partie et de créer des situations où j'avais des soldats, des officiers non armés partout dans le pays, particulièrement derrière les lignes des extrémistes, et à ce moment-là, tout mettre ces gens-là à risque. Entre 10 et 11 heures du matin, le général Dallaire et le major Maguen se sont trouvés devant le camp Kigali. On remarquait que quelque chose se passait, quelque chose d'anormal se passait. Et que moi, on ne m'a jamais informé que, éventuellement, à la limite, restons dans le vague, mais que éventuellement quelque chose se passait au camp Kigali. Je me suis donc retrouvé face à face avec le général Romeo Dallaire, à pied tout seul, sur des gens vers le lieu de la salle de réunion. Je lui ai moi-même dit qu'au camp Kigali, les casques bleus belges sont assiégés par les handicapés irréguliers rwandais. Que tous les efforts développés par quelques officiers présents se sont avérés impuissants pour rétablir l'ordre. Et que les forces de la Minois étaient capables de sauver la situation en faisant intervenir une unité blindée. Il m'a précisé qu'il allait tout mettre en œuvre pour sauver la situation. Il a promis d'intervenir. Il a promis ça. Et alors, il pensait qu'il avait les moyens de le faire, d'intervenir à ce moment, à 11h, 11h30 peut-être l'avant-midi. Mais à ce moment-là, on s'est séparés. Il a promis, il avait des forces suffisantes pour pouvoir intervenir et pouvoir éloigner, parce qu'il avait une unité blindée. Et vous, en tant que commandant du camp, vous étiez d'accord qu'il interviendrait? Oui. Est-ce que c'était faisable encore à ce moment de sauver les casques bleus belges, vous pensez? Oui, parce que justement, tous ils étaient encore vivants et même les agonisants ne perdaient pas encore le souffle. Ma mission, c'était ma mission. C'était pas seulement les 10 soldats belges. Et à mon avis, au point de vue militaire, il fallait une unité organisée, voire même quelques blindés, disons, et 3 aurait suffi pour disperser les agresseurs. On parlait de combien d'agresseurs à ce moment? Plus ou moins une centaine. Une centaine. Oui. Et est-ce que vous-même, vous ne disposiez pas de vos propres hommes pour les contrôler? Non, moi je dis que le camp Kigali ne disposait que des hommes, d'escorte des autorités à l'extérieur. Les agresseurs, ce n'étaient pas des hommes qui étaient sous vos ordres? Non. Il me semble que c'était des irréguliers qui avaient passé la nuit dans son camp et venant du terrain et de partout. Vous ne les connaissiez pas? Non. En fait, le peu d'officiers intervenant dans cette affaire pour éloigner les irréguliers, eh bien,
Et les efforts se sont avérés impuissants de faire quoi que ce soit. Alors tout le monde est parti et ils ont laissé les victimes à la merci des irréguliers. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez sous-estimé la situation particulière des 10 casques-bleus belges? Non. Non, parce que n'importe quel de ces groupes qui avaient été piégés ce jour aurait pu être tué. 1 week na de dood van de 10 Belgische blauwhelmen vertrekken alle Belgen uit Rwanda, een beslissing van de Belgische regering. De MINUAR, de VN-macht, is zijn ruggengraat kwijt. Quand j'ai appris qu'il était question de retirer le contingent belge, je me suis exprimé à l'égard du chef d'état-major de l'armée et je lui ai dit, mais dans les circonstances actuelles, on ne peut pas partir. Si nous partons, ce sera un bain de sang. Et en parlant de bain de sang, je parlais de dizaines de milliers de morts. Ça, j'en étais bien conscient que ça, c'était la conséquence directe de notre retrait. De hel barst los. Bij de oorlog, de genocide, de massamoorden sterven zeker 1,1 miljoen Rwandezen in die eerste 100 dagen. De volgende jaren zullen nog vele honderdduizenden meer sterven, in Rwanda en diep in Congo, waar ze wegvluchten. De Rwandese tragedie drijft de hele regio in de chaos, 13 jaar lang nu. In de wouden van Oost-Congo dolen nu nog zeker 100.000 Rwandese mannen, vrouwen en kinderen rond. 10.000 jonge mannen zijn gewapend. Velen waren nog een kind in 1994. Vandaag wachten ze op een nieuwe kans. ntegereje amahoro kwaza mu Rwanda nkataha mu Rwanda. Nteganya gutaha mu gihugu ariko nta mutekano uriyo. Ntegereje gutaha mu Rwanda, ikibazo ni uko nta mutekano uhari, nuboneka nzataha. Voilà. Donc, ils se sont dit, il faut exterminer le peuple congolais. Mais, avant d'exterminer le peuple congolais, ils ont fait quoi? Ils ont tué le président Habyarimana. Et ils ont tué, immensément après, des Rwandais, les Hutus, massacrés par les Tutsis. La tribu de Paul Kagame. Paul Kagame bien reçu en tapis rouge à l'Élysée. Et Emmanuel Macron est vite descendu pour accueillir Paul Kagame. Voilà. Voilà la communauté internationale. Ils ont pris le Congo RDC en captivité. Les enfoirés de merde ont pris le Congo RDC en captivité. Ils se disent que le Congo RDC, c'est la colonie belge. Ils se disent que le Congo RDC, le peuple de la RDC, sont des esclaves. Ils se disent qu'ils ont tué Patrice Lumumba. Ils ont arraché les dents de Patrice Lumumba. Et qu'ils peuvent continuer à exterminer le peuple Congo. Mais, est-ce que les Belges font le travail seuls? Non. Des Congolais collabos qui sont en Belgique travaillent pour les Belges. Des Congolais collabos sont en RDC, travaillent pour les Occidentaux 666 qui ont pris le Congo RDC en captivité. Oui.
Ils se disent que le Congo RDC, c'est à eux. D'accord? Mais ils vont voir la colère du peuple congolais qu'ils n'ont jamais vue. Parce que les Congolais ne se le sauront pas faire. Oui. Le tiers africain du Congo-Brazzaville, oui. Mais le tiers africain, il défend ses frères et sœurs de la RDC. Ingeta. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et tant pis pour les jaloux. Tant pis pour ceux qui sont jaloux que je défende mes frères et sœurs. Et je défendrai mes frères du Congo RDC ainsi que mes sœurs du Congo RDC ainsi que toutes les femmes violentées sexuellement du Kivu. Les femmes violentées sexuellement du Kasaï, de Goma, de Beni. Je serai toujours debout. Il y a tellement de fausses communes. Oui, la communauté internationale du sang. Ils ont pris le Congo en otage. Et c'est eux les occupants. Les occupants, c'est pas que les Rwandais, Tutsis ou les Ougandais, mais la communauté internationale. Oui, ils sont tous en RDC. Ils ont pris ce pays en otage. Et cette même communauté internationale sont en train de tuer les enfants de Kasaï. Famine. Ils veulent que les enfants de Kasaïens meurent. Hippolyte Kalambé envoie des troupes pour tirer sur des enfants kassaïens qui ne sont pas armés à main nue. On tire sur eux comme des lapins. Et les casques bleus, ils sont là, en train de jouer au Nintendo. Parce que les casques bleus, ils ne sont pas là pour le Congo, pour le peuple congolais. Ils sont là pour donner des armes à la tribu de Paul Kagame, les Rwandais Tutsis. Ils sont là pour leur donner des machettes bien tranchantes pour couper les Congolais. Les Congolais doivent comprendre que l'ennemi dans le sol du Congo, c'est tous les Blancs que vous verrez. C'est les ennemis. C'est la communauté internationale. C'est eux. C'est eux. Et c'est eux qui vous tuent. Ils vous tuent immensement pour les pillages des minéraux. Et ils le font aussi au Congo-Brazzaville. Hein. Sassou Nguesso est le bien-aimé de l'Élysée. Sassou Nguesso, quand on lui dit baisse ton pantalon, il baisse son pantalon. Tourne tes fesses, il tourne ses fesses. Position, position lapin. Il tourne. Et l'homme blanc passe derrière. La vérité doit être dite. Vous n'avez pas vu à l'Élysée des hommes invités à la fête de la musique? Hein? Et ça dansait un sexy boy. On va maintenant clôturer ce direct. Le tiers africain, il continuera toujours à dire la vérité. Et la vérité triomphera. Tant pis pour les jaloux. Et comme j'ai toujours dit, ceux qui ne sont pas d'accord, envoyez-moi votre numéro, on s'appelle, on se donne rendez-vous quelque part et je vous casse la gueule. Parce que maintenant c'est comme ça pour finir avec les enfoirés de merde. Excusez-moi un moment. Oui, le câble là. J'ai mis ce câble là. Ah là 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 là. Le petit câble est passé. Non. Tuer les Congolais, prendre les Congolais pour des lapins. Ils ont pris les Congolais pour des lapins. Ils se disent qu'ils peuvent tuer les Congolais. Hein? Mais non, il faut arrêter. Est-ce que les Congolais vous ont fait quoi? Donc ils se disent, ils ont colonisé, soi-disant. Ils peuvent tuer. Mais non, vous n'avez aucun droit sur le peuple congolais.
Vous n'avez aucun droit. Le peuple congolais, ils sont libres. Le Congo n'appartient pas à la Belgique. Le Congo n'appartient pas à la Belgique. Et le Congo n'appartient pas aux États-Unis. Le Congo n'appartient pas aux Belges. Le Congo RDC n'appartient pas à la France. Et tout Congolais devront le mettre dans la tête. Félix Tshisekedi, il va en France pour faire la courbette. Il va en Belgique. Il va aux États-Unis. Est-ce que le Congo appartient à la Belgique ou aux États-Unis ou à la France ou à la Belgique de merde? C'est un pays indépendant. Et la révolution va venir. Les Congolais vont se lever. Et vous allez voir. Les tueurs de Patrice Lumumba. Et c'est parti. Je vais clôturer cette vidéo. Voilà. Vive Patrice Lumumba. Oui. Patrice Lumumba. Ils se sont dit qu'ils ont tué Patrice Lumumba. Ils ont arraché ses dents et ont gardé. Ils ont pris Patrice Lumumba. Ils l'ont découpé. Ils ont mis dans l'acide. Ils ont enterré. Ils ont mis dans le feu. Ils sont enlevés. Ils sont enterrés. Le lendemain, ils sont venus. Ils ont pris Patrice Lumumba. Ils ont mis dans l'acide, dans le feu. Les Belges, les Américains, les Français, les Belges, tous des barbares. C'est eux qui tuent en RDC. Ils ont pris le Congo RDC en captivité. La communauté internationale, tous ont le sang du peuple congolais. Ils tuent. Ils tuent. Ils se disent que les Congolais sont des esclaves. L'esclavagisme moderne est plus dangereux que l'esclavagisme avec des chaînes. Ils tuent les Congolais et les Congolaises. Ils ont fait de la femme congolaise une cible comme arme de guerre. Ils tuent, ils violent. Et ils prennent plaisir. La femme n'a plus de valeur en RDC. Les Rwandais Tutsis sont les montants de la communauté internationale. Regardez comment Paul Kagame a été reçu à l'Élysée. Tapis rouge. Les criminels sont bien reçus à l'Élysée. Sassou Nguesso, 8% reçu à l'Élysée. Ali Bongo, XPD, PDG des ordures à Libreville, reçu à l'Élysée. Catastrophe. Ouattara, Alassane Ouattara, tueur des Ivoiriens, reçu à l'Élysée. Catastrophe. Toute l'Afrique va mal. La communauté internationale, les ennemis du peuple noir. Moi, le Tché, je n'ai confiance à aucun blanc. Je vous aime pas. Vous êtes des criminels. Les blancs sont des barbares. Les gens, comment des gens qui vivaient dans des grottes peuvent venir coloniser les Africains, peuvent venir donner de leçons aux Africains, les enfoirés de merde. Ils se disent puissance, ils ne sont pas puissants. Puissants en quoi? Avec les minéraux des pays africains, vous êtes des enfoirés de merde.
Je ne suis pas là pour rigoler. Alors, quand je chante, je ne chante pas pour vendre la musique, mais je chante pour exprimer la colère. Il tue, il tue, il tue. Plus de 20 à 30 millions de morts en RDC. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Il dégage les populations loin. Il les tue, il les massacre. Enfants, il les attrape. Il les pose dans les mines du cobalt, du tantal, du coltan. Il y a tellement de Congolais qui meurent. Pourquoi? Il y a tellement de femmes violentées sexuellement. Pourquoi? Il y a tellement de crimes atroces. Pourquoi? La communauté internationale, des vautours, des assassins, ils aiment le sang du peuple congolais. Ils tuent parce qu'ils se disent qu'ils sont l'autorité. Enfoirés de merde. Remix, remix. Au XXIe siècle, le Congo RDC, il n'y a pas d'eau dans les robinets, il n'y a pas d'eau potable. Au XXIe siècle, il n'y a pas des hôpitaux de ce nom en RDC. Quand les femmes accouchent, l'hôpital demande $200 à $300 au mari. Si ils ne payent pas, leur femme ne sort pas de l'hôpital. Le Congo a fait des femmes congolaises prisonnières dans des hôpitaux gravement. C'est incroyable. Qu'est-ce qui ne va plus? On prend les femmes en otage dans des hôpitaux à Kinshasa. Ça fait mal. Ça fait mal. Le Congo va mal. Oui, la RDC. Alors, ils mettent le football pour bluffer les Congolais. Les Congolais tous ils sont devant les écrans en train de regarder la Coupe du Monde. Vous êtes des enfoirés de merde. Est-ce que au Kivu, au Kassai, à Goma, à Beni, les femmes regardent le football? Non. Elles fouillent les bombardements, les violeurs. Et les Congolais, eux tous, ils sont devant les téléviseurs en train de regarder la Coupe du Monde. Vous êtes des enfoirés de merde. Est-ce qu'en France, quand la France était sous occupation, est-ce que les Français regardaient le football? Non. Non. Ils tuent, ils tuent. Les Congolais de la RDC sont pris en captivité. La communauté internationale, elle tue. Elle tue. Les mêmes que vous voyez, que vous croyez que ce sont vos amis. Le gouvernement français, les Américains, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Canadiens, toute la communauté internationale, ils tuent. Israël, sans oublier Israël, les faux juifs, ils tuent en RDC. Et les peuples israéliens d'Israël ne sont pas les vrais peuples de Dieu. Les vrais peuples de Dieu, le peuple bantou. Alors, pour eux, avoir eu à naître au Congo RDC est un crime. Pour eux, avoir eu à naître au Congo Brazzaville est un crime. Pour eux, avoir eu à naître en Centrafrique est un crime. Pour eux, avoir eu à naître au Cameroun est un crime. Tout le peuple bantou sont pourchassés. Pourchassés, pourchassés. Les Occidentaux, des tueurs. Des tueurs. Moi, le Tché africain, j'ai compris qui ils sont. Ce sont tous des enfoirés de merde, assassins. Ils exécutent, ils tuent, ils tuent.
Ils aiment boire le sang humain. Ils aiment boire le sang humain. Ils aiment faire ce qu'on appelle le carnage des organes. Trafic d'organes. La communauté internationale, tous des enfoirés de merde. Ils tuent immensement au Gabon. Au Gabon, il y a eu 15 enfants assassinés à la plage. Silence total de la communauté soi-disant internationale. Tous des assassins. Alors, en France, s'il y a un enfant qui est en danger, il faut faire Spider-Man. Comme Mahmoud qui a sauté pour aller sauver l'enfant. Mais est-ce que les Blancs occidentaux ils font la planche Spider-Man pour sauver les enfants africains? Ils en ont rien à foutre. Alors, le peuple africain doit comprendre que l'homme blanc est notre ennemi. Vrai. Le peuple africain doit ouvrir grandement les yeux. Vrai. Alors, qu'est-ce que l'Élysée veut? Ils veulent voir les pays africains faire comme eux. La fête de la musique, inviter des travelots. Danse, tourne les fesses. Oui, ils aiment voir les hommes tourner les fesses. Oui, car nous vivons dans le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'est que le monde des Illuminati, des francs-maçons, les assassins de l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, les francs-maçons. L'ennemi de l'Afrique, les Illuminati. Tous ont des fesses bousillées. Car collés serrés, homme et homme. Alors, c'est eux qui ont amené le sida. Ils ont amené Ebola. Ils ont amené tous les virus en Afrique pour exterminer le peuple africain. Les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. La communauté internationale du sang et du sang. Les enfoirés de merde. Communauté de merde. Communauté enfoirée de merde. Communauté internationale de merde. Tous des tueurs, des violeurs. Alors, ils ont pris le Congo RDC en captivité. C'est eux qui tuent. C'est eux qui violent. C'est eux qui prennent nos enfants et qui mettent dans les mines pour exploiter le cobalt, le coltan, le tantal, l'or, le diamant, l'uranium, tout ce qu'ils ont besoin. Les voleurs des Occidentaux. Les voleurs. L'homme blanc est l'ennemi de la RDC. Yeah. Peuple congolais, soulèvement populaire. Boma Bakolabo. Yeah. Boma Bakolabo. Boma ba faux pasteurs. Alors, ils ont des églisettes, les faux pasteurs. Leurs disciples ouvrent les Bibles. La Bible a tellement aliéné le peuple africain. Ils sont là et tous. Mensonge. Tous des voleurs, assassins, menteurs. Ils tuent le peuple congolais. Ce qui les intéresse, le cobalt, le coltan, l'uranium, tous les minéraux qui ramassent en RDC. Et le peuple congolais, ils s'en foutent. Tous des assassins. Paul Kagame n'est que le mouton de la communauté internationale. Hippolyte Kanabé, champion des taximans. Et que le mouton de la communauté internationale. Peuple congolais, Boma Bakolabo Nyoso Nakati à RDC, Boma Hippolyte Kanabé. Boma Hippolyte Kanabé. Bokata yena ba machete pe. Peuple congolais,
soulèvement populaire. La révolution coûte que coûte. Peuple congolais, la révolution coûte que coûte. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier africain. L'homme qui ne blague pas. L'homme qui dira la vérité et la vérité. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'il m'appelle. Enfoiré de merde. Et le Congo RDC sera libéré. Au nom des ancêtres bantous. Le Thier le dit. Au nom des ancêtres bantous. Au nom de Dieu qui a créé le Congo RDC et qui a créé le Congo Brazzaville et toute la terre. Le Congo RDC sortira du carnage. Et quand le Congo RDC sortira du carnage, ça sera la libération de toute l'Afrique. Vive le peuple bantou, vive le peuple noir de toute l'Afrique. Ingeta, Ingeta. Moi, le Thier africain, je ne suis pas le football. Le football, c'est un jeu pour abrutir le cerveau de l'homme noir. Moi, je ne suis pas le football. Moi, je suis un résistant. Moi, j'écoute la musique des guerriers. Je ne suis pas le football, non. Alors, ceux qui suivent le football sont des traîtres. Retenez cela. Tous ceux qui suivront les footballs sont les ennemis du Congo RDC. Tous ceux qui suivront le football. À bon entendeur, salut.